Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'un événement que j'attends avec impatience tous les ans, à savoir l'anniversaire de mon groupe créatif d'écriture, le Labo. Il va fêter ses 6 ans là au début du mois de mai. J'avais fait 2 mois d'expérimentation en mai et juin 2018 et puis à partir de septembre 2018 il a commencé à fonctionner sans discontinuer. Donc là en ce mois de mai on fête ses 6 ans et chaque année depuis 3 ans, là on va faire la 4e édition. J'organise quelque chose qu'on pourrait appeler un grand jeu dans notre groupe qui fait en sorte que les participantes créent avec intensité pendant tout ce mois et surtout s'amusent autour de la créativité, autour de l'écriture. C'est un moment qui est important dans le groupe, qui permet de créer des liens entre les personnes je me réjouis de l'animer évidemment. J'emmène à chaque fois les personnes dans des horizons, ça c'est depuis l'année dernière surtout, dans des horizons différents, dans des ambiances différentes, avec toujours comme objectif, bien sûr, d'écrire, de créer. Et là, cette année, l'objectif est de créer un carnet complet, en fait, de consigner, un peu comme dans un journal de bord, cette aventure d'écriture créative. Et donc, si vous êtes intéressé par cette aventure, si ça vous titille depuis un petit moment de rentrer dans le labo, de faire partie de ce super groupe, c'est vraiment le moment de venir nous rejoindre, puisque le fait que ce soit sous forme de jeu, donc je crée des petites équipes de personnes pour faciliter la communication et puis qu'il y ait une émulation dans la créativité, des échanges un peu plus intenses que d'habitude. Donc c'est vraiment le moment idéal pour rentrer dans le groupe, puisque vous allez vite connaître les autres personnes entrer dans la dynamique du groupe du labo, qui est la chose essentielle pour laquelle les personnes restent dans le labo, parce que en fait vous vous retrouvez entouré de personnes qui partagent cette passion de l'écriture, de la créativité, de l'illustration, des carnets en fait, et c'est quelque chose de précieux parce qu'on l'a pas forcément dans son entourage. Et donc c'est pour ça que les gens restent dans le labo, pour mes propositions aussi créatives j'espère, mais aussi pour l'ambiance que j'ai réussi à créer, et que grâce aux autres participantes que j'appelle les laborantines, on arrive à maintenir cette ambiance agréable de soutien, de solidarité dans la créativité, dans l'écriture. On rigole bien aussi, il faut le dire, surtout pendant le grand jeu. Si vous avez besoin qu'on vous remonte le moral, c'est vraiment le moment pour arriver, mais c'est surtout un moment pour booster sa créativité, voilà, on se prend au jeu et dans son emploi du temps surchargé, on arrive à trouver des moments pour créer. Alors justement, peut-être vous vous dites, ah oui, moi j'aimerais bien participer, mais vraiment j'ai pas le temps ce mois de mai. Sachez que certes c'est un jeu, certes il y a des défis chaque semaine à relever, mais rien n'est obligatoire. Bien sûr, si il y a une semaine où vraiment vous n'avez pas le temps de créer, c'est prévu que vous puissiez faire des pauses. En fait, vraiment rien n'est obligatoire. Moi, je fais des propositions, les équipes s'en emparent, et puis après, voilà, il y a moyen toujours de ne rien faire si vraiment on ne peut rien faire, ou si on n'est pas inspiré par les propositions que je fais. C'est bien sûr ça reste un loisir, donc rien n'est obligatoire. Et à la fin, j'allais dire que c'est un petit peu comme chez Jacques Martin, tout le monde gagne. En tout cas, là, j'ai créé le jeu pour qu'il n'y ait pas de compétition. C'est un jeu coopératif, donc on est quand même dans une ambiance de jeu. Il y a quand même des défis à relever, mais il n'y a pas de compétition entre les équipes. Il y a ce qu'il y avait les années précédentes, mais je me suis rendu compte que ça pouvait créer du stress chez certaines personnes, parce que justement, elles ne pouvaient pas faire profiter leur équipe parce qu'elles n'avaient pas le temps, etc. Donc là, j'ai vraiment tiré des leçons de ça et fait en sorte que ce soit vraiment à la fois
très stimulant, très motivant, que ça donne envie de créer, et en même temps qu'il n'y ait pas ce truc que la compétition, ce stress que la compétition peut générer. Donc voilà, ça sera quelque chose de collectif, de coopératif, et donc je suis certaine que voilà, tout le monde peut intégrer ce projet, et quel que soit le temps qu'on a, alors celles qui sont là depuis un moment savent que le mois de mai c'est un temps fort de notre groupe, donc elles sont à fond, mais on peut vraiment participer même si on a un travail à plein temps et que par exemple on n'a que 1 heure par semaine pour créer, on peut participer. Les seules choses qui pourraient ne faire en sorte qu'on ne puisse pas participer, c'est que vous êtes en vacances et que vous êtes parti loin de chez vous pendant tout le mois de mai, ou que vous n'avez vraiment aucun temps pour créer. Après, il y a une autre limite parfois, c'est les personnes me disent oui, mais moi j'aime pas partager mes textes, donc dans une sorte de jeu comme ça, est-ce que je devrais montrer ce que j'ai créé et tout ça. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours moyen de cacher ce qu'on écrit en faisant des photos, en cachant une partie du texte. Enfin voilà, il y a toujours moyen de s'arranger. C'est sûr que ça engage quand même un tout petit peu de partage puisque on fait partie d'un groupe. Là, c'est vraiment quelque chose où on va participer. C'est un peu l'objectif du jeu. Donc si vraiment vous n'avez pas envie d'être en communication avec les autres, c'est sûr que c'est pas pour vous. Mais si justement c'est ce que vous recherchez, des personnes avec qui créer, des personnes avec qui, par exemple, nouer des relations pour ensuite avoir une relation épistolaire, faire des défis en commun, même si après le grand jeu, vous ne restez pas dans le labo, vous allez rencontrer du monde et si vous vous sentez un peu seul dans votre créativité, c'est certain que ça va vous faire du bien. Donc, oui, il n'y a aucun engagement à rester dans le labo. Vous pouvez venir, et c'est le cas de certaines personnes qui sont dans le labo depuis longtemps, puis qui n'ont pas... qui n'ont plus le temps dans leur vie ou plus forcément ont fait d'autres choix financiers aussi, mais qui reviennent tous les ans juste pour le grand jeu. Elles viennent, elles prennent leur abonnement pour le mois de mai et ensuite elles me le disent clairement en arrivant et ensuite moi j'arrête l'abonnement et il n'y a aucun souci. Donc sachez que si vous voulez rester juste pour tester, pour voir et participer au jeu, vous me le dites en arrivant et puis après si vous changez d'avis vous me le dites, mais si vous voulez toujours ne faire que le mois de mai, il n'y a aucun problème, moi j'arrête votre abonnement et vous faites partie de la fête pendant ce mois de mai et ensuite vous retournez à vos aventures habituelles. Voilà, donc il n'y a aucune obligation ensuite de rester dans le groupe. Vous pouvez vraiment considérer ce mois de mai comme un atelier en fait que vous allez faire dans le groupe du labo. J'ai vraiment conçu le truc pour que vous puissiez créer en fait un carnet, un livret de bord. J'ai déjà créé le mien. Évidemment, j'ai des étagères chargées de carnets, mais je me suis dit tiens, si je me fabriquais mon carnet, parce que j'ai gardé ça de mes années de scrapbooking. Alors là, il n'y a pas vraiment de technique de scrapbooking dans celui que j'ai créé, mais le fait de fabriquer des livres, des mini-albums et tout ça, j'aimais beaucoup ça quand je faisais du scrapbooking, et donc là j'ai toujours du plaisir à créer des carnets de toutes pièces. Voilà, donc voilà mon carnet qui est prêt pour le grand jeu. Donc j'ai prévu à peu près une double page par jour, une petite pochette à la fin parce qu'il y aura des choses à mettre dedans. Voilà, il y a même encore un mini carnet à l'intérieur. Bref, c'est tout un programme. Je vous détaille bien sûr tout ça dans le labo. Vous pouvez bien sûr prendre un carnet tout à fait banal du commerce. Je pense que la taille A5, c'est vraiment la taille parfaite. Pour ce genre d'aventure, vous avez des carnets qui font une 60aine de pages, c'est parfait. Après, si vous les prenez tout simples, vous pouvez après les décorer et refaire les couvertures, décorer à l'intérieur. Voilà, donc
Il n'y a pas vraiment de matériel à avoir pour participer au jeu, à part un carnet pour pouvoir écrire, créer dans le carnet, quelques crayons de couleur, une boîte d'aquarelle, et encore non, vous pouvez vous passer d'une boîte d'aquarelle, pardon. Je sais que j'ai des clientes qui participent à quasiment toutes mes activités avec juste une pochette de feutre et des crayons de couleur, et, et de la colle, des ciseaux, de quoi découper dans des magazines. Voilà, ce genre de... J'aime beaucoup le collage, donc je peux proposer des choses à partir de collage, mais sachez qu'en général, je fais des propositions avec toujours plusieurs pistes. Si par exemple, je propose de faire quelque chose qui est plus du côté de l'illustration que de l'écriture, je laisse toujours beaucoup d'ouverture. Je donne plusieurs exemples pour que, quel que soit le matériel que vous ayez, vous puissiez participer. Et c'est toujours facultatif. Donc si vous voulez venir et ne faire qu'écrire, puisque c'est quand même... L'écriture, c'est quand même la grosse part de ce que je vais proposer dans ce mois de mai. Mais il n'y a aucun problème, vous pouvez juste écrire et puis éventuellement coller une petite illustration que vous avez trouvée dans un magazine. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses libres et c'est juste vous pouvez par exemple choisir de faire un défi par semaine. Je vais en proposer 2 par semaine, plus un petit défi collectif. Donc voilà, sur les 3 défis, vous pouvez en choisir un et ne faire que celui-là. Et que ce soit un défi d'écriture ou un défi plus créatif, en sachant que dans mes défis créatifs, je sais pas, moi ça peut être par exemple de créer, je regarde je voudrais pas en dire trop parce qu'en même temps je veux pas trop, il y a beaucoup de surprises, mais c'est par exemple de créer un texte à partir d'une illustration que soit vous avez choisi, soit que vous allez fabriquer, par exemple un ensemble de collages. Bon voilà, là si vous avez quand même une paire de ciseaux, de la colle et 1 ou 2 magazines sous la main, ça serait bien. Mais voilà, ça va pas plus loin au niveau du matériel. Je fais jamais des listes de matériel à rallonge. Il n'y a jamais de frais supplémentaires que l'abonnement au labo, en sachant bien sûr que vous pouvez ne rester que le mois de mai, mais je vous assure que vous ne le regrettez pas, surtout que je prévois toujours, comme c'est l'anniversaire, c'est un peu vraiment le mois de fête, et que j'ai des clientes très fidèles, et que on passe, vraiment, ce groupe est très important pour moi. Je prévois des cadeaux aussi que j'envoie, des cadeaux physiques que j'envoie ensuite aux participantes. Donc voilà, c'est vraiment la participation, l'abonnement du coup sera vraiment symbolique pour vous. Voilà. Si vous avez des questions à propos de ce jeu, donc par exemple quel type d'écriture, on va parcourir un peu différents types d'écriture, d'écriture autobiographique, écriture créative avec une petite contrainte, écriture collective aussi à plusieurs voix. Voilà, on va piocher, on aura une séance d'écriture sur Zoom, donc en direct comme dans un atelier d'écriture classique. Il y aura un deuxième Zoom sur un autre sujet. Je fais 2 lives par semaine, donc c'est très animé, très... voilà, vous n'êtes pas du tout... vous recevez pas un mail au début de mois et après vous êtes livré à vous-même. C'est vraiment un mois dans lequel je suis... et de toute manière, c'est toujours comme ça dans le labo. Je suis très présente et j'anime vraiment les choses. Donc si vous avez envie de goûter à cette aventure qu'est le labo et de vous amuser tout en créant et en écrivant, c'est le moment de nous rejoindre. On commence le 1er mai, donc voilà, vous avez 2 jours pour réfléchir et vous inscrire. Je vous mets, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je vous mets dans la barre d'infos le lien pour vous abonner au labo. Voilà, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous souhaite un très bon mois de mai, que vous soyez dans le labo ou pas, des bons moments créatifs, des moments de joie, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!